Mes chers amis astronomes, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, je suis encore dehors. Je suis encore dans ma configuration plateau dehors. Voilà, on va appeler ça le plateau dehors, le plateau de nuit dehors. Voilà, dans mon jardin, dans la nature. Alors peut-être que je les tournerai pas toutes comme ça, les vidéos que je ferai comme ça de la nuit. Peut-être que j'en tournerai une par là-bas, une par là-bas, je sais pas, on verra bien. J'essaierai de vous faire un peu visiter le jardin en même temps. Donc dans cette vidéo, on va un peu moins rigoler, on va parler un peu moins d'astronomie, mais promis, derrière il y a une vidéo d'astronomie que je vais tourner, enfin d'astronomie, on va parler d'un sujet qui va peut-être faire débat, polémique, je sais pas, on verra le sujet d'après. Mais là, dans cette vidéo, là, on va être plus sérieux. En fait, voilà, j'ai un iMac qui est avec donc c'est un 5K, hein, donc 27 pouces, qui est un joli bébé. Bon, il y a 2 Teraoctets de disque dur à l'intérieur, il y a 64 gigaoctets de mémoire à l'intérieur, il y a une carte Radeon 580, c'est pas la X, je crois que c'est juste la 580 avec 8 gigaoctets, je crois. Enfin bon, voilà la configuration un peu de base de l'engin. Enfin, il n'était pas 64 gigaoctets que je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, il était à 8 gigaoctets. Je me suis dit, en augmentant la RAM et en la mettant au maximum, je me suis dit, ce sera pas plus mal. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez, oui ça marche. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ces temps-ci j'ai eu des petits problèmes avec le disque dur que j'ai acheté. Donc c'est un disque dur LaCie, alors le modèle je ne me rappelle plus, mais c'est un 8 Teraoctets. Et là ça fait quelques jours, il est qu'en lecture. Et il faudrait qu'il soit en lecture et en écriture. Parce que je fais mon montage dessus, je fais mes montages vidéo dessus. Donc là j'ai un problème, il a fallu que alors j'ai réussi à récupérer toutes les vidéos que j'avais tournées, que j'avais installées dessus. Donc je les ai toutes mis dans un autre disque dur, sauf que le disque dur il est en USB normal quoi, hein, il n'est pas en USB-C. Et donc voilà, ça fait ramer. Alors je monte à l'intérieur de l'ordinateur, parce qu'on m'avait dit ouais, il faut pas monter à l'intérieur de l'ordinateur, il faut monter à l'extérieur de l'ordinateur. Et ça s'avérait qu'en fait c'est une grosse connerie. Il vaut mieux monter dans le disque dur interne de l'ordinateur et archiver à l'extérieur de l'ordinateur. Donc il vaut mieux avoir un disque dur externe pour archiver, pas pour faire des montages, mais juste pour archiver. D'ailleurs, si vous voulez vraiment faire du montage en externe, mettez-vous un SSD, mais un truc tabasse en écriture. Hein. Voilà. Surtout en écriture. En lecture et en écriture, les deux, il faut qu'il tabasse bien sa race et bien du SSD. Hein. Mais vous n'aurez jamais meilleur en SSD que ce que met Apple à l'intérieur de leurs ordinateurs. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux monter en interne et archiver en externe. Donc vous faites vos sauvegardes en externe et puis terminé. Donc j'ai ce problème avec ce disque dur, donc il va falloir que je rachète un autre disque dur, capacité pareille ou plus élevée, que je fasse une sauvegarde de ce donc je pourrais la faire parce que ça, il est en lecture, donc je pourrais la faire. Donc je vais sauvegarder tout ça, mais ce qui va faire que je vais devoir dépenser des sous pour ça. Je vais certainement acheter un SSD aussi. Parce que de temps en temps, voilà, j'ai envie de faire un peu avec du montage externe. Si j'installe un iGPU, il vaut mieux qu'il y ait l'ordinateur, l'IGPU branché sur l'ordinateur, et derrière vous branchez votre SSD de montage. Donc ce qui fait qu'il va falloir que je dépense un peu d'argent, beaucoup d'argent cette année, que j'ai pas encore, mais qu'il va falloir que j'ai. Et donc, ça fait que j'avais dit que j'achèterais le petit trépied pour la Lulu. Alors ça, je pense que ça, cette année, on peut l'oublier. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça va pas être réjouissant, parce que cette année, alors je sais pas, je vais voir si j'arrive à m'en sortir avant la fin de l'année, en ayant tout le matos pour pouvoir continuer. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est important. Parce que si j'arrive pas à acheter ce matos-là, je pense que l'avenir de la chaîne est compromis. Voilà, je vous le dis honnêtement, l'avenir de la si je peux pas archiver de la vidéo que je tourne là, pour l'instant là que je tourne, et si je peux pas l'archiver correctement dans un disque dur externe avant de pouvoir la récupérer et de l'installer dans le logiciel de montage et pouvoir faire le montage, je pense que l'avenir de la chaîne est compromis. L'iGPU va me mettre vraiment indispensable parce que vraiment, alors le GPU, le CPU, lui, bon, c'est un Core i5 4 cœurs. Bon, c'est pas une foudre des guerres, mais vraiment, c'est pas ça qui pêche, parce que le montage en ultra haute définition, il le fait. Hein, il le fait finger in the nose. Bon, il suffit de passer les vidéos en proxy, et il le fait largement finger in the nose. Mais c'est quand, par exemple, je rajoute un titre un peu spécifique, avec un plugin externe, machin et tout ça,
c'est là qu'il y a des petits problèmes. Et le GPU à l'intérieur de l'iMac, le 581, le Radeon 581, il est trop léger. Il rame, et puis surtout en ce moment avec les chaleurs qu'il y a l'après-midi, je peux pas faire du montage même l'après-midi en ce moment parce que l'ordinateur il chauffe trop et il rame. Donc je fais le matin. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente que je vous expliquerai. Le matin, soit je tourne, soit je fais du montage. Maintenant, l'été. Voilà, tout l'été, pendant les périodes de grosse chaleur, je vais monter le matin les vidéos que j'aurais tournées, ou j'aurais tourné comme ça la nuit. Et je vais après, je me repose l'après-midi. Pour au cas où, si le soir, je peux faire une sortie d'observation, tout ça. Voilà le truc. Alors c'est vrai que ça va être très compliqué parce qu'il va falloir que je réunisse une certaine somme d'argent. Alors je vais acheter bien sûr chaque produit un par un, je ne vais pas les acheter d'un coup. Hein. Mais bon, ça fait quand même une certaine somme que j'aurais pu mettre dans un trépied, dans la monture équatoriale pour la petite Lulu, qui tourne aux alentours de 400 €, un peu moins, mais bon, disons qu'avec les frais de port, il faut compter 400 €. Et ben ça, on oublie. Parce que c'est bien beau d'acheter du matériel d'astronomie pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir faire de l'astrophoto. Si je peux pas partager derrière parce que j'ai pas le matos pour monter, et ben, vous avez compris. Et puis même pour le traitement d'image sur Lightroom, il faut une certaine puissance. Donc les GPU, le GPU je veux dire, il rame. Alors j'avais pensé à acheter le GPU de chez Blackmagic, celui qui est le modèle au-dessus avec la Vega 56 dedans, mais on m'a bien fait comprendre que pour le prix qu'il était vendu, il valait mieux que je mette à peu près la même somme dans un boîtier GPU d'une autre marque et que j'installe une carte graphique genre la Radeon 5700 par exemple dedans, ou la 5500 avec un peu plus de mémoire, donc 8 Go ou même presque 11 Go, je crois qu'il y a des modèles à 11 Go. Ce serait beaucoup mieux. Parce que si je continue à monter en ultra haute définition 25p, ce sera largement bon en puissance. Mais disons que si plus tard j'avais la chance d'avoir des appareils photo, des caméras photo qui passent de la 4K plus, on va dire, de meilleure qualité, pas en 8 bits comme je tourne là en ce moment, enfin là c'est pas du 8 bits, là c'est je sais pas combien là, mais sur le Panasonic ça doit être du 8 bits, hein, parce que la couleur elle est, voilà, il n'y en a pas, il faut en rajouter au montage. Ça fait que voilà, je vais être obligé de me payer un autre matos, enfin de rajouter du matos sur l'ordinateur qui soit plus véloce pour le montage. Je sais que j'ai fait beaucoup de blabla, vous avez peut-être pas tout compris ce que j'ai dit, mais j'étais obligé de vous en parler parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire alors tu l'as acheté ta petite monture équatoriale. Et ben non, pour le moment je voulais l'acheter et là il me tombe cette tuile encore. Voilà, c'est des choses qui arrivent, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent et puis ben t'as pas le choix, tu prends dans la gueule. Donc voilà, donc je vous dis merci, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt, et mettez l'œil à l'oculaire parce que là oui il y a plein de choses à voir. Allez, ciao, au revoir.